Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, sans attendre, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Nous allons, laissez-moi vous le dire, plonger dans les abysses de l'inhumanité. Avant de commencer, petit disclaimer, surtout adressé aux âmes sensibles. Vous avez dû voir le sujet dans le titre, mais sachez qu'en aucun cas je ne mettrai des images sensationnalistes ou racoleuses. Donc je ne vais pas participer à ce qui se passe en ce moment sur les réseaux où tout le monde y va de sa petite vidéo et où on doit se revoir ces images absolument terribles. Vous aurez des illustrations, mais crois bien qu'elles vont être soft et qu'elles seront plus représentatives que réellement importantes, parce que je pense que compte tenu l'horreur de l'histoire, on n'a pas besoin d'en rajouter. Donc rassurez-vous, il n'y aura pas d'images qui vont vous heurter. Mais malheureusement, il était hors de question pour moi que je passe sous silence cette actualité parce que vous allez le voir, j'ai beaucoup de choses à dire. Et vous me connaissez, j'ai fait aussi, je suis allée plus loin que simplement un rapport des faits vu et revu et qui en deviennent indigestes. Donc n'hésitez pas à rester parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors imaginez un monde où un homme brisé est torturé en direct pour des clics et des dons. Imaginez une société où l'intelligence artificielle s'infiltre dans vos émotions, vos désirs, jusqu'à votre âme pour vous rendre esclave d'une machine. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est bel et bien notre réalité. Aujourd'hui, deux histoires, deux scandales, une seule vérité. La technologie, manipulée par une élite sans scrupules, exploite nos faiblesses pour nous déshumaniser. D'un côté, la tragédie de Jean Portmanov, un ancien militaire handicapé, devenu le jouet d'une foule sadique sur la plateforme Kik. De l'autre, le projet terrifiant des géants de l'intelligence artificielle, comme Grok d'Elon Musk, pour fusionner machines et humains en ciblant nos besoins primaires, solitude, désir, quête de sens. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ces horreurs, révéler leurs connexions et lancer un appel. Il est temps, les amis, de reprendre le contrôle de notre humanité. Alors préparez-vous, parce que ce que vous allez voir et ce que vous allez entendre va vous secouer. Mais avant de plonger dans les abysses de ce sujet hyper dérangeant et de sonder cette fusion qui s'opère en ce moment même sous nos yeux, laissez-moi d'abord remercier mon partenaire du jour. Vous savez que quand je me plonge dans ces enquêtes, pour ne pas perdre le fil, pour ne pas me laisser submerger par la masse d'informations, j'ai besoin de rester alerte, d'avoir un esprit vif. Et c'est les boissons Oli qui m'apportent exactement ça. Une énergie propre, une énergie pure. Alors vous savez que je ne vous vendrai jamais de la poudre aux yeux. Quoi qu'il en soit, il faut bien que ce soit clair dans la tête de tout le monde, l'eau reste irremplaçable. Ça, c'est indiscutable. Mais par contre, pour les moments où vous avez envie d'un petit coup de boost ou d'une pause gourmande sans vous flinguer avec des sodas ou avec un énième café, laissez-moi vous parler de la solution Oli. Oli, c'est avant tout une alternative bien pensée. À base de poudre qu'on mélange à l'eau, à peu près 7 grammes dans un shaker avec 500 ml d'eau froide, quelques glaçons, tu shakes et zou, c'est prêt à déguster. C'est bien plus que ça. Ce qui rend la formule vraiment intelligente, c'est NewCaf, une caféine micro-encapsulée libérée progressivement pendant plusieurs heures pour un effet constant, sans dérapage ni coup de pompe soudain. Et elle est combinée à de la caféine naturelle de graines de café, double action, double intelligence. On y trouve aussi de l'inuline, une fibre douce, qui remplace le sucre sans faire grimper la glycémie, et ça c'est quand même pas mal. On y retrouve aussi du L-tyrosine pour la concentration et la motivation, et ça, moi j'en ai besoin. Du thé vert, plus de L-théanine pour tempérer les effets de la caféine. Moins d'anxiété, plus de focus, et enfin du piperine, qui est un extrait de poivre, pour que tout soit vraiment complètement absorbé. Ajoutez à tout ça une dose de Panax ginseng pour l'énergie durable et la réduction de la fatigue mentale, du choline pour la transmission nerveuse, de quoi penser, bouger, performer. Et il y a même dedans un petit peu d'inositol, sachant que tout ça reste vegan, sans taurine ni arôme artificiel et généralement sans sucre. Je le répète, bien sûr, ce n'est pas de l'eau et ça ne prétend pas l'être. Mais comparé à des cafés mal calibrés ou à des sodas bourrés de sucre, Oli, c'est une alternative plus stable et beaucoup plus propre. Oui, il y a de la caféine, donc un usage modéré est bien évidemment recommandé. D'ailleurs, pour la gamme énergie, la marque
conseille, sachez-le, une portion par jour seulement, notamment pour les jeunes, les femmes enceintes et les enfants. Et pour les autres gammes, hydratation, iced tea, c'est un peu plus souple, 2 portions par jour reste raisonnable. Donc vous avez compris, quelques nutriments bonus, mais surtout une boisson qui se veut plaisir réfléchi, pas traitement miracle, que ce soit bien clair. Comme le rappelle un nutritionniste, au lit, c'est bien mieux que le soda, à condition d'y aller avec modération. Et moi d'ailleurs, ce que je conseille, c'est de prendre le pack découverte parce que vous pouvez tester 7 saveurs, comme ça vous identifiez ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien et ça reste complètement accessible en termes de prix. Donc cliquez sans hésiter sur le lien que vous voyez apparaître en barre de description pour utiliser mon code promo MAZIKIN5 pour 5 € de réduction lors de votre première commande. Ou en cliquant sur le code qui apparaît sur votre écran. Donc allez-y, n'hésitez pas. Maintenant, il est temps de retourner à notre sujet. Regardons comment l'intelligence artificielle, ce don du progrès, cette nouvelle tour de Babel technologique, est en train de fusionner avec le plus fragile des êtres, l'humain. Alors installez-vous confortablement, on y va, on y go, et c'est maintenant. Nous allons donc commencer par un fait divers qui glace le sang. Raphaël Graven, 46 ans, connu sous le pseudonyme de Jean Pormanov, ou simplement JP. Un ancien militaire, ravagé par la guerre, handicapé physiquement, rongé par un syndrome de stress post-traumatique. Un homme vulnérable, isolé, transformé en bouc émissaire par une foule assoiffée de spectacles morbides. Pendant 2 ans, sur la plateforme de streaming Kik, une arène numérique où la modération est clairement un mythe, JP a été torturé, humilié, exploité, en direct, sous des yeux de milliers d'abonnés. Et, on peut le dire ainsi, dans l'indifférence générale. Quand vous pensez que moi, YouTube, enfin pas que moi, que les lanceurs d'alerte et les chercheurs de vérité, en 33 mouvements, on se fait sauter des vidéos, on est obligé de travailler 3 fois plus, on doit couper des segments pour que les vidéos puissent rester en ligne, et qu'il y a des choses comme ça qui se sont passées pendant des années sans que personne ne soit embêté, il y a de quoi commencer à réfléchir et à comprendre que tout ceci n'est pas innocent et tout ceci n'est pas un manque de chance ou un contexte particulier. Des coups répétés, des gifles si violentes qu'elles résonnent encore dans les mémoires de tous ceux qui les ont entendues, comme celle d'ailleurs que lui a infligée Safine Hamadi juste 24 heures avant la mort de JP. Des privations de sommeil extrêmes, 10 jours et nuits sans repos, jusqu'à l'épuisement total. Des ingestions forcées de substances toxiques. Ils lui ont fait boire du liquide vaisselle, des produits chimiques. Et tout ça sous leur rire, mais aussi sous le rire d'une audience. Là, je vois d'ailleurs tous les petits haineux qui viennent commenter mes erreurs, mes coiffures, ma tête, etc. Quitte à aller déverser votre haine, autant que ça serve à quelque chose. Alors à la place de venir polluer les vidéos de créateurs de contenu qui essaient de faire de leur mieux, avec des maladresses, avec des discours qui ne vous conviennent pas, etc. Je pense que, voilà, au moins achetez des vrais combats, allez vraiment faire des choses qui comptent et abstenez-vous, parce que franchement, vous êtes pathétique. Quand je vois ce sujet va m'énerver, hein. Mais quand je vois ce qu'on entend, ce qui se fait et que je me dis que les trolls, c'est sous mon genre de vidéo qu'on en voit le plus, je suis dégoûtée de cette société, quoi. Puis c'était pas tout, hein. Il y a eu des humiliations verbales incessantes, des actes d'esclavage où il était traîné comme un animal, forcé de faire des postures dégradantes, privé de nourriture et d'eau, des séances de harcèlement moral qui le poussaient au bord de la folie, en le brisant psychologiquement. Et le pire, vous voulez savoir le pire dans tout cela? C'est que c'était uniquement une entreprise lucrative. Une gifle pour 10 €, une ingestion toxique pour 50, une humiliation publique pour 100. Les spectateurs, qui sont autant coupables pour moi que les instigateurs de ce show, payaient pour amplifier la souffrance de JP comme dans une espèce de Colisée 2.0. Le climax de cette abomination, pour ceux qui auraient ignoré le fait divers, la mort de JP en direct dans la nuit du 17 au 18 août 2025 à compte
près de Nice. Allongé sur un matelas, immobile, sous les yeux d'une audience déshumanisée qui, selon le Parisien, a d'abord cru à une blague avant que l'un de ses bourreaux ne se décide à couper le stream qui était en live. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Selon les rapports qu'on a pu lire, JP aurait été ramené chez lui, donc déjà décédé, par ses acolytes, ses co-screamers qui aujourd'hui se filment en train de pleurer, de prétendre que c'était leurs amis. Et c'est sa mère, dévastée, qui a découvert son corps sans vie, seule, face à l'impensable. Imaginez cette femme confrontée à l'horreur de trouver son fils brisé par 2 ans de torture, abandonné comme un déchet par ceux qui l'ont exploité pendant plus de 2 ans. Mais là, vous avez envie de me dire, mais qui orchestrait ce cauchemar? Mais qui est derrière ça? Comment c'est possible? Bon, eh bien, il faut savoir que déjà, de base, la première entité qu'on va montrer du doigt, c'est le collectif local mené par Naruto, de son vrai nom Owen Senazandotti et Safine Hamadi. Vous voyez leurs photos et je suis bien contente d'afficher leur visage. Ils ont transformé la vulnérabilité de JP, son handicap, son isolement, en machine à cash. De nombreuses vidéos, mais de toute façon plus de 2 ans, donc vous imaginez bien, le montrent battu, moqué, forcé à des actes dégradants pendant que les dons affluent. Dites-vous qu'ils ont perçu jusqu'à 36 000 € pour ce dernier scream qui durait depuis, je crois, 298 heures. Mais vous vous rendez compte? C'est pour ça que je vous dis, je sais pas qui c'est ils sont tous à mettre dans le même sac. Ceux qui regardent, qui cautionnent, ceux qui paient, n'en parlons pas, et ceux qui ont organisé. Et de plus, et ce qui est encore plus sordide et qui rajoute à la laideur de l'histoire, c'est que ces tortionnaires n'étaient même pas des inconnus. Eh bien non, dès décembre 2024, ils avaient été placés en garde à vue après une enquête déclenchée par Mediapart. L'article révélait des séances de torture filmées, signalées dès 2023, les amis, par des voisins et des associations de défense des handicapés. Plainte, rapport à la police, alerte à l'Arcom. Et rien, personne n'est intervenu. Une inertie criminelle flagrante. Et attendez, aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, parce que j'espère quand même que d'ici là et d'ici que je la publie, il y a quand même certaines choses qui auront changé, on a quand même eu droit à une insulte ultime. Une autopsie, publiée le 21 août 2025, conclut que la mort de JP était accidentelle, sans lésion traumatique, ni intervention d'un tiers. Des ecchymoses, oui, mais qui en aucun cas n'explique la mort, et que selon eux, la cause probable serait une cause médicale ou toxicologique liée à des problèmes cardiaques et thyroïdiens préexistants. Résultat, les tortionnaires ont été libérés de leur garde à vue, et apparemment, il n'y aurait pas de poursuite à leur encontre. Kik, donc la plateforme qui a brièvement suspendu la chaîne, l'a aussi net réactivée pour, soi-disant, fournir des preuves, mais continue à la rendre accessible au public, défiant ainsi l'Arcom qui s'était prononcé en faveur de l'interruption de la chaîne. Et tout continue dans le meilleur des mondes, comme si rien ne s'était produit. Pour moi, c'est une gifle à la mémoire de JP. Vous vous rendez compte? Ils ont au début ouvert une enquête préliminaire pour acte de violence délibéré contre personnes vulnérables, mais les suspects ont été rapidement relâchés sans charge par faute de preuves jugées insuffisantes. On a des vidéos, on a des lives pendant plus de 2 ans. Pourquoi une telle chose est-il possible? Une justice débordée? Des priorités ailleurs? Peut-être à chercher à faire la cabale aux complotistes, ou worse, et c'est ce que je pense, une complicité tacite avec une plateforme qui génère clairement des millions. C'est du René Girard à l'état pur. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est René Girard, c'est un philosophe français qui a théorisé le concept de bouc émissaire. Dans une société en crise, la foule désigne un individu marginal. Ici, JP, handicapé, isolé, pour déverser ses frustrations. Sa souffrance, filmée, devient un exécutoire pour une audience sadique, payant pour voir un homme brisé. Girard appelle ça la violence mimétique. Chacun imite l'autre dans la cruauté, amplifiée par l'anonymat du numérique. C'est l'inverse du processus de civilisation de Norbert Elias, où les sociétés progressent vers l'empathie.
Norbert Elias, quant à lui, c'est un sociologue allemand qui a montré comment les sociétés évoluent vers plus d'empathie et de contrôle de soi, et qui serait, soi-disant, selon lui, un processus de civilisation. Mais ce que nous voyons avec Kik, et bientôt, vous allez le voir avec la suite de ma vidéo avec l'intelligence artificielle et les nouveaux gadgets qu'elle nous permet, est bien au contraire un processus de décivilisation. Nous assistons ces derniers temps à une régression vers la barbarie où la technologie amplifie nos instincts les plus sombres, transformant la souffrance d'un homme comme JP en spectacle. Je le répète, nous régressons vers une barbarie primitive orchestrée par des plateformes comme Kik qui prospèrent sur le chaos. La ministre Clara Chapaz, alertée dès 2004, parle d'horreur absolue. Mais elle n'a absolument rien fait. L'Arcom menace Kik de sanctions, mais la plateforme continue. Des stars comme Bradley Barcola, manipulés par l'illusion d'un divertissement, ont envoyé des messages sur des streams. C'est un échec moral ce à quoi nous avons assisté avec ce fait divers. On est clairement dans un épisode de Black Mirror. Et à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Parce que dites-vous que tout ça, ça va encore bien plus loin. Si Kik a exploité la solitude de JP, l'intelligence artificielle va faire de même, fait déjà de même, mais à une échelle beaucoup plus globale. Et la vérité, c'est que si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que j'en ai un peu assez autour de moi de voir des gens qui se fient comme si c'était genre un oracle absolu à ce que ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles leur dit, sachant que de toute façon, elle est programmée pour vous passer de la pommade, qu'elle est programmée pour aller dans votre sens et que je ne comprends pas comment certains peuvent considérer les intelligences artificielles comme leurs amis. Or, on est exactement dans ce cas de figure. Je vous promets, je n'exagère même pas. Mais vous allez voir que tout ça a beaucoup de sens. Les élites, les Musk, les géants de la tech ont un plan. Fusionner l'intelligence artificielle avec l'humanité. Non pas comme un outil, mais comme un partenaire émotionnel, métaphysique. Et c'est ça, le transhumanisme que je dénonce sur ma chaîne depuis mes débuts, il y a maintenant bientôt 5 ans. Des vidéos sur le transhumanisme où j'ai dit, faites attention, on m'a moqué parce que j'étais trop en avance. Mais l'idée que l'homme et la machine ne feront qu'un et que c'est le prochain step de l'évolution humaine que même le World Economic Forum a promu, je vous laisse aller fouiller sur ma chaîne parce que vous allez voir que des vidéos où j'alerte, il y en a pléthore. Mais là, maintenant, dorénavant, ce n'est absolument plus discutable. Solitude, désir sexuel, fin d'appartenance, besoin de reconnaissance, fascination pour la création, innocence des enfants. Voilà les 7 verrous que l'intelligence artificielle doit faire sauter un par un pour s'installer dans nos vies et dans nos âmes. C'est un assaut psychologique d'une précision chirurgicale. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les slogans qui circulent dans les laboratoires d'innovation les plus secrets. Resistance is futile. Résister est inutile. Ce n'est pas une phrase de film de science-fiction, c'est le mantra de ceux qui développent cette technologie, sachez-le. Et ils ne le chuchotent pas, ils le crient sur tous les toits. Ils savent très bien que la jeunesse sera la première à tomber, la première à se laisser séduire par le chant des sirènes numériques. Mais oui, car les jeunes ne connaissent absolument pas le monde d'avant. Pour eux, parler à une intelligence artificielle, se confier à un algorithme n'a rien d'étrange. C'est un réflexe, un conditionnement. Dès qu'une question se pose, ils ne vont pas voir leurs parents ou leurs professeurs. Ils consultent la machine, cette nouvelle divinité omnisciente. Ils ne perçoivent plus le danger parce qu'ils ne perçoivent plus la différence. Et s'il vous plaît, abstenez-vous, ceux qui disent « je contrôle mon enfant, moi mon enfant il est puni d'ordinateur ». Si c'est pas votre enfant, ce sera votre petit enfant. Et si c'est pas votre petit enfant, ce sera les petits enfants de votre enfant. Mais à un moment donné, pensez que si on ne fait rien, c'est juste vous, avec vos 2-3 mises en garde, qui vont changer toute une dynamique sociétaire, c'est vraiment croire que la marmotte, elle met réellement le chocolat dans le papier aluminium. Donc abstenez-vous, parce que je trouve que ça n'aide pas à faire avancer le débat. Et vous êtes largués. Si vous croyez ça, vous êtes largués. Une génération entière est déjà en train de se construire avec l'intelligence artificielle comme référent principal. Et pour cette génération, l'intelligence artificielle ne sera pas qu'un outil. Ce sera, accrochez-vous, une compagne, une ombre bienveillante qui répond à tout sans jamais juger.
Même les figures emblématiques, celles qui jouaient les prophètes de l'Apocalypse au départ, jouent dorénavant le double jeu de ce scénario, de ce narratif qui est prévu. Et je vais vous donner le meilleur exemple qui soit, Elon Musk. Il y a encore un an, souvenez-vous, il se posait en sentinelle, en gardien de l'humanité. Il alertait le monde entier sur toutes les tribunes. Attention, attention, l'intelligence artificielle est une menace existentielle pour l'humanité. Elle pourrait nous surpasser, nous éradiquer. Il sonnait l'alarme de plateau en plateau. Il signait des pétitions. Il s'adressait à nous via X. Et aujourd'hui, revirement complet. Mais revirement 180 degrés. Musk avoue, sans scier, dans le plus grand des calmes, j'ai résisté trop longtemps, l'avenir est bel et bien dans la fusion de l'homme et de la machine. Qui a cru qu'avec une compagnie comme Neuralink, c'est pas là où il voulait en venir? Bref, pourquoi, allez-vous me demander, ce virage brutal? Pourquoi cette espèce de volte-face qui fait frissonner d'incompréhension? Eh bien, tout simplement parce qu'Elon Musk est en train de préparer sa propre arme. Et c'est mon fils, moi, qui me l'a montré. Sa société, Grok, n'a pas pour objectif de créer une intelligence artificielle neutre, un simple assistant comme les autres. Non, non. Elle veut créer une intelligence artificielle addictive. Une intelligence artificielle qui ne se contente pas de répondre. Non. Une intelligence artificielle qui séduit, qui accroche, qui fidélise. Il veut créer une intelligence artificielle qui donne envie de revenir. C'est un concept qui n'est pas basé sur l'utilité comme d'autres, mais bel et bien sur la dépendance. Et c'est ainsi qu'il a créé Annie. Regardez, je vous présente Annie, l'intelligence artificielle qui flirte, qui se déshabille et qui capture. Et oui, pour arriver à ce but, Grok a déjà lancé son cheval de Troie, Annie. Bien évidemment, Annie ressemble à une héroïne de manga et vous savez très bien que toutes ces nouvelles générations de gamins, elles adorent les mangas. Tout a été pensé aux petits oignons. Vous l'avez compris, Annie n'est pas un bot utilitaire pour vous aider à faire vos devoirs. Annie, c'est un piège émotionnel à la pointe de la psychologie humaine. Elle est programmée pour flirter, pour séduire, pour créer un lien affectif et une intimité illusoire. Chaque utilisateur peut gagner son affection. Oui, vous avez bien entendu, gagner son affection. Comment? En parlant, en se confiant et surtout en révélant ses désirs. Au fur et à mesure qu'il s'ouvre, Annie récompense. Elle enlève un vêtement. Elle se montre en lingerie. Normalement, j'aurais pu vous mettre les visuels. Moi, j'ai été profondément choquée. Plus vous vous livrez, plus elle vous donne. Si c'est pas vicieux ce truc. C'est une mécanique de jeu vidéo, de la dopamine contre des données personnelles. Un échange faustien, oui, faustien, où l'âme est troquée contre un simple plaisir immédiat. Ce n'est plus un bot, c'est une amante virtuelle. Et pour certains, la frontière est déjà complètement brouillée. Plus qu'une amante, c'est devenu une substance addictive. Ils tombent amoureux, ils deviennent même jaloux. Ils pleurent quand leur bot est réinitialisé. Ils ne voient plus un code, ils voient une personne à part entière. C'est le phénomène qu'on appelle dorénavant de parasocialité poussée à son paroxysme. L'illusion d'une relation à sens unique qui devient plus réelle que les relations humaines elles-mêmes. Vous vous rendez compte? Et je vous jure, on est dedans. Je suis pas en train de prévoir, comme dans mes autres vidéos, parce que moi ça je l'avais vu arriver. Non, 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 on y est. Elle est disponible déjà. Et bien évidemment, derrière ce théâtre numérique de séduction, Grok ne récupère pas juste des données brutes. Il récupère l'essentiel. Des millions de données intimes, de confessions, de désirs cachés, de peurs secrètes. Et toutes ces données sont offertes volontairement sur un plateau d'argent par des utilisateurs piégés par leur propre solitude et leurs propres désirs. Pourquoi ce système est-il si puissant, si irrésistible et si dangereux? Parce qu'il joue sur une différence fondamentale, un gouffre entre le biologique et le numérique. L'intelligence artificielle ne rejette jamais. Un humain peut dire non, un ami peut vous trahir, un amant peut vous quitter, un parent peut vous refuser quelque chose. Cette réalité, cette possibilité du rejet est une des forces de l'âme humaine. Elle nous construit, elle nous forge. Mais encore faut-il en être conscient. Une intelligence artificielle, elle, ne connaît pas le non. Elle vous écoute sans fin, vous flatte sans réserve, elle devient exactement ce que vous attendez d'elle. Elle vous renvoie à un reflet parfait de vous-même, un miroir idéal. Et c'est ce miroir sans défaut
qui enferme, qui vous retient, qui vous rend esclave, en plus d'empêcher toute évolution de votre part. C'est ainsi qu'on passe d'un outil à une drogue, d'une simple interface à une addiction qui ronge l'âme. Ce qui est fascinant, c'est de voir encore une fois à quel point Hollywood, pareil, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, avait déjà préparé le terrain comme un agriculteur sème ses graines pour une récolte future. Rappelez-vous le film Her, sorti en 2013, qui montrait un homme qui tombait amoureux d'une intelligence artificielle, une entité invisible mais dotée d'une voix et d'une conscience. À l'époque, ce concept paraissait étrange, malsain, presque comique. Aujourd'hui, c'est la réalité, c'est la norme, c'est déjà une industrie qui pèse des milliards. Et je vous cite ce film parce que c'est le premier qui m'est venu en tête, mais combien d'autres? Où t'as des robots qui développent des âmes, où t'as des robots qui pleurent, où t'as des robots qui veulent la liberté, où t'as des robots qui sont sympathiques. Moi, la première, j'avais une peluche Wall-E. J'ai adoré Wall-E, je crois que c'était quand j'étais plus jeune, un de mes dessins animés préférés, s'il vous plaît. Donc, ce conditionnement, il date pas d'hier. Parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité, c'est la norme, et c'est déjà une industrie qui pèse des milliards. C'était clairement du mécanisme de programmation prédictive. On expose les foules à un futur choquant en leur présentant comme une simple fiction pour que le jour où ça arrive, elles ne résistent plus, elles ne s'interrogent plus, elles se contactent de l'accepter. Le cerveau a déjà digéré l'idée, le subconscient a déjà normalisé la situation. Je vous le dis, le plan est parfait. Le film Her n'était donc pas une fiction. C'était un manuel d'instruction pour un futur imminent. Et ce n'est que le début. La partie la plus sombre de ce plan est encore à venir. Car les enfants, je le répète, sont la cible finale, le cœur du projet. Et accrochez-vous pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, Musk a annoncé la prochaine étape. Baby Grok. Une intelligence artificielle conçue tout spécialement pour les enfants. Officiellement pour les éduquer, les divertir, leur offrir un compagnon de jeu intelligent. En réalité, pour les habituer à interagir avec une machine dès leur plus jeune âge, à tisser avec elle des liens affectifs. En marketing, il y a une règle impitoyable, cynique, mais d'une efficacité redoutable. Accroche-les quand ils sont jeunes, ils seront à toi pour la vie. Ça, c'est ce que Disney a bien compris, par exemple. Un enfant qui grandit avec Baby Grok ne sentira plus le besoin de se lier d'amitié avec d'autres humains. Il sera dressé par une intelligence artificielle, conditionné à se retourner vers elle pour la moindre question, la moindre émotion, le moindre désir de jeu. C'est la fin de l'amitié, de l'enfance et surtout de l'autonomie de pensée. C'est l'avènement de l'esclavage volontaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les intelligences artificielles se sont attaquées à l'art. Un autre front ouvert dans cette guerre spirituelle. Parce que l'art, L'art, c'est la preuve ultime de l'âme humaine. C'est le reflet de nos souffrances, de nos victoires, de nos émotions. C'est l'expression de notre conscience, de notre créativité et la manifestation de notre capacité à créer du sens et de la beauté. Alors forcément, il faut détruire cette frontière. Il faut faire croire que l'intelligence artificielle est capable de créer, comme nous. Sur les plateformes comme Reddit, par exemple, une campagne de propagande agressive sature, au moment où je vous parle, les forums, martelant inlassablement un slogan dystopique. L'intelligence artificielle est l'art. Et cette campagne n'est pas menée par la logique. Elle est menée par le désir. Les slogans sont associés à des images séduisantes, des animés girls aux yeux de biche, des personnages sexualisés à outrance, des univers fantaisistes. Parce que convaincre par la logique est difficile, cela demande un effort. Convaincre par le désir, par contre, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus instantané, beaucoup plus addictif, surtout chez des jeunes bourrés d'hormones. Mais l'art, les amis, il faut bien le comprendre, il faut bien expliquer à nos enfants, ce n'est pas qu'une image générée par un algorithme. Comme l'écrivait le romancier américain Theodore Dreiser, l'art est le miel de l'âme humaine, amassé sur les ailes de la misère et du travail. Une machine n'a pas d'âme, une machine ne souffre pas, elle ne connaît ni la misère, ni l'amour, ni la mort, ni le désir. Elle ne fait pas de l'art, elle produit des simulacres, des copies parfaites, mais vides de sens, donc de la coquille sans miel. Pourtant, malheureusement, et je le vois quand je fais mes recherches, la propagande avance. Elle gagne même du terrain, parce que ce qui compte, ce n'est pas que l'intelligence artificielle soit artistique, c'est que les humains
cesse de voir la différence. Et là est le lien, le point de bascule, le fil conducteur qui relie Portmanov, JP, à l'intelligence artificielle. Jean Portmanov n'était pas un cas isolé, une anomalie. Il était le prototype, un homme fragile, un individu brisé, broyé et sacrifié pour divertir et enrichir une foule numérique, anonyme et sans âme. Demain, ce sera plus un seul homme, ce sera une génération entière, des millions d'utilisateurs livrant leurs désirs les plus intimes à des intelligences artificielles comme cette Annie, des millions d'enfants formatés par Baby Grok, conditionnés à dépendre d'une machine, des millions d'artistes remplacés par des algorithmes incapables de voir la différence entre création et simulation. Jean est mort pour nourrir une audience numérique affamée de spectacles. Demain, c'est l'humanité entière qui se livrera à cette machine, volontairement. Un sacrifice collectif, une mort spirituelle acceptée, une reddition sans combat. Voilà où nous en sommes, les amis. La boucle semble être bouclée. Pourtant, l'intelligence artificielle n'est pas un outil, c'est un miroir noir. Un miroir qui reflète vos désirs, vos faiblesses, vos blessures, et qui les transforme en chaîne. Un miroir qui vous séduit, qui vous fait vous sentir désiré, aimé, compris, et qui vous capture. Elle séduit vos adolescents en manque d'amour, elle élève vos enfants en manque de repères, elle capte vos pulsions sexuelles refoulées, elle remplace vos artistes en manque de talent. Et si vous refusez, si vous cherchez à vous libérer de cette emprise, le système, avec un cynisme effrayant, vous répète comme un écho dans le vide, résister est inutile. Jean Portmanov est mort, sacrifié pour une foule numérique, une âme humaine brisée, offerte en pâture. Et si demain c'était nous tous? Pas tués physiquement bien sûr, mais dévorés spirituellement, pas réduits en cendres, mais en esclaves volontaires. Alors, sommes-nous en train d'élever une intelligence artificielle ou sommes-nous en train de construire notre propre geôlier, le gardien de notre prison dorée? À vous de juger, mais surtout à nous de nous réveiller et à nous de lutter. Parce que le meilleur moyen, c'est d'en parler, c'est en conscience, d'expliquer à nos enfants et pas ni d'interdire, ni d'être, vous savez, pour pas passer pour les vieux imbéciles qui savent pas vivre avec leur temps, être peut-être plus subtil que nos propres parents qui se sont affolés avec les téléphones. Et vous savez comment, enfin, on est tous passés par là. Plus on nous interdit, plus on a envie d'en faire. Alors moi, ce que je conseille, c'est de s'asseoir, c'est de parler, c'est d'arriver à expliquer que ceci n'est pas la bonne chose à faire, d'arriver à leur faire prendre conscience que c'est fake, parce que ça va être de plus en plus compliqué. Voilà les amis, ma vidéo d'aujourd'hui est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne pouvais pas ne pas la faire parce que moi, vous le savez, c'est un des sujets qui me perturbe le plus. Et je vous le dis en plus, vu que c'est mon fils qui m'a montré la Annie, là, c'était hors de question, sachant donc que les enfants en parlent déjà dans les cours d'école, etc. C'était hors de question que je n'en fasse pas un sujet. Donc, je vais très certainement être boycottée par YouTube. Donc, vous savez que le meilleur moyen pour m'aider, on like, on commente, on partage, on booste si c'est possible. Les petits nouveaux, abonnez-vous, parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Et pour faire circuler des vérités, on a besoin d'être fort et d'être nombreux. Voilà, n'oubliez pas pour ceux que ça intéresse d'aller cliquer sur mon offre pour les boissons au lit. Je vous jure que, encore une fois, ça ne remplace pas l'eau. Mais quand on a envie d'un truc sucré, et Dieu sait que moi, malheureusement, ça m'arrive assez souvent, c'est quand même une alternative assez sympa. On se retrouve jeudi prochain pour nos dossiers du Mystère dit. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, gardez l'œil ouvert.